السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce cours d'informatique, l'essentiel en technologie de l'information, l'ITE, c'est-à-dire en anglais Information Technology Essentials. Il comporte deux parties. Partie codification, c'est-à-dire l'informatique parle un langage codifié, c'est-à-dire il ne parle pas notre langage A, B, C, D, E, 1, 2, 3, mais il parle son langage propre qui est, vous connaissez tous le 0 et le 1, c'est-à-dire il codifie notre langage naturel. La partie 2 concerne l'installation, c'est-à-dire tout ce qui est partie matérielle, parce que l'informatique comporte deux parties, partie matérielle et partie logicielle. En anglais, hardware, c'est la partie matérielle, et software, la partie logicielle. Donc on va d'abord commencer par la partie codification. C'est-à-dire utiliser la logique de codification, c'est-à-dire comment l'ordinateur codifie notre langage naturel. Le contenu de cette partie est le suivant. Premier point, définir un système de numération, c'est-à-dire on va d'abord, avant de passer au 0, 1, c'est-à-dire les codes de l'ordinateur, on va d'abord comprendre c'est quoi un système de numération, parce que le code utilisé par l'ordinateur est aussi un système de numération. Deuxième chapitre, définir les systèmes binaires, octal et hexadécimal. Troisième point, ou le troisième chapitre, définir l'unité de mesure de l'information et ses multiples, c'est-à-dire on mesure de l'information grâce à une unité. Comme on mesure le poids, par exemple, avec l'unité gramme, et la distance avec l'unité mètre, il y a une unité où on mesure de l'information. Quatrième chapitre, définir les différents codes binaires, c'est-à-dire le code binaire naturel, le code ASCII utilisé par l'ordinateur, etc., etc. Cinquième chapitre, effectuer des traitements sur des données numériques, tout ce qui est addition, multiplication, soustraction, division. Enfin, on effectue des opérations logiques, c'est-à-dire l'algèbre de Boole. Bien, donc voilà le contenu en détail des chapitres, aussi le détail des chapitres. Le détail des chapitres que nous avons énoncés. Par exemple, pour effectuer des opérations logiques, il faut maîtriser l'algèbre de Boole et les trois opérations logiques de base, la négation non, l'intersection et l'union O, etc., etc. On commence par définir un système de numération. On utilise tous un système de numération dans notre vie quotidienne. Qu'est-ce que c'est que ce système de numération? C'est d'abord des symboles. Par exemple, 1, c'est un symbole. 2, c'est un symbole. 3, c'est un symbole. Donc, un système de numération est composé de symboles. Les symboles tout seuls ne suffisent pas. Il y a aussi les règles d'utilisation. Il faut toujours des règles d'utilisation qui permettent d'écrire, d'abord écrire et nommer les divers nombres, c'est-à-dire les écrire d'abord et les nommer. Donc, il faut des règles. Un exemple de système de numération, c'est le système de numération égyptien. Vous le voyez à droite de l'écran. 1, 2, 3, 4. Donc, on écrit directement le nombre, par exemple. Le symbole 1, on l'écrit 1, comme ça. Le symbole 2,
on l'écrit 2. Donc, ce sont des règles d'utilisation. On écrit directement par des traits. C'est-à-dire, lorsqu'on lit, par exemple, 3 en système de numération égyptien, c'est compris, c'est 3. On n'a pas besoin de dire que ce symbole c'est vraiment 3. Donc on comprend directement que c'est 3. Comme les chiffres arabes qui sont à gauche des symboles égyptiens qui sont basés sur les angles. Donc pour 3, il y a 3 angles. Pour 2, il y a 2 angles. Pour 1, il y a 1 angle. Pour 0, il y a 0 angle. Donc voilà le système de numération égyptien, c'est un système de numération. Aussi, le système de numération égyptien, il est en rouge en bas, 1 c'est I, 5 c'est V, 10 c'est X, 50 c'est L, 100 c'est C, 500 c'est D, et 1000 c'est M, etc., etc. Vous connaissez tous le système de numération romain parce que les grands chapitres des manuels, ou bien du cours que vous étudiez, on commence par exemple grand 1, voilà, grand 2, grand 3, on écrit avec le système de numération romain. Donc, ce système de numération romain, c'est un système de numération. Le système de numération égyptien, c'est un système de numération. Le système de numération arabe, c'est un système de numération. Il est composé de symboles que vous voyez devant vous sur l'écran et de règles d'utilisation. Donc, système de numération égale symbole plus règles d'utilisation. À quoi ça sert un système de numération? Ça sert à écrire et nommer les divers nombres. Ça veut dire quoi un nombre? C'est-à-dire, par exemple, j'ai 3 caisses de blé. Donc, 1, 2, 3, j'écris 3 caisses. Ou bien en arabe, j'écris 3. Ou bien en égyptien, je fais 3 traits. Ou bien en système romain, j'écris 3 grands I. Voilà donc l'utilité d'un système de numération, c'est écrire et nommer les nombres. Écrire d'abord, j'écris 3. Puis je nomme, je dis 3. J'ai 3 caisses de blé. Donc voilà un système de numération. C'est très simple parce qu'il est utilisé quotidiennement par tout le monde sans vraiment penser c'est quoi ce système, à quoi ça sert, il est composé de quoi. Voilà donc, ça apparaît évident, mais lorsqu'on explique comme ça dans ce cours, ça permet vraiment de comprendre et de comparer aussi entre les systèmes de numération. Lorsque des règles s'appliquent à la position des chiffres, c'est-à-dire les symboles. Lorsqu'on dit chiffre, on dit symbole parce qu'on a dit qu'un système de numération égale symbole plus règle. Lorsque la position, c'est-à-dire est-ce que c'est le premier, est-ce que c'est le deuxième, est-ce que c'est le troisième, à gauche, à droite, etc. Lorsqu'il y a ces règles, parce qu'on a dit que c'est un ensemble de symboles et de règles, lorsqu'il y a ces règles dans un système de numération, dans l'écriture des nombres, on dit que ce système est un système positionnel. Donc, il faut se rappeler que lorsque la règle de la position du symbole est appliquée, on dit que ce système de numération est un système positionnel. Le système de numération décimale, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 9. Donc, il y a 10 chiffres. On l'appelle un système de numération décimale. C'est avec ce système de numération qu'on travaille dans notre vie quotidienne sans penser vraiment que ce n'est qu'un parmi les milliers et les milliers de systèmes de numération. Ce système qu'on utilise est un système de numération positionnel. Je vous donne un exemple comme si je raconte une blague. Je vous donne, ou bien je mets sur votre compte bancaire, je vire sur votre compte bancaire un nombre de dirhams composé de 1
avec 6 chiffres à gauche. Donc, combien je veux vire? Je veux vire un seul dirham. Parce que la position des zéros est appliquée dans le système de numération décimale qui est un système positionnel. Et lorsque je veux dire, je veux vire la somme de 1 avec 9 zéros à droite de 1, vous allez frotter vos mains et vous allez sourire et devenir heureux parce que je vais vous virer 1 milliard de dirhams dans votre compte et non un dirham comme dans le premier cas. Donc, voilà pour comprendre ce système positionnel, une blague, les zéros à gauche ou bien à droite, donc la position est très importante. Si on prend le système de numération égyptien, c'est-à-dire le hiéroglyphe, ce n'est pas un système de numération positionnelle. La position n'est pas importante. On n'applique pas la règle de position. Lorsqu'on écrit 3, on met 3 tirés. Le premier tiré, soit vous le mettez à gauche ou bien à droite, le deuxième tiré, ce n'est pas important, c'est toujours 3. Donc, le système de numération égyptien, l'ancien Égypte, le pharaïna, les pharaons, la position n'est pas importante. Donc, soit, par exemple, un pharaon vous dit, je veux vire dans votre compte, par exemple, 9 traits de leur monnaie, soit le premier trait ou le deuxième trait est à gauche ou à droite, ce n'est pas important, c'est toujours 9, c'est toujours le nombre 9. Donc, ce n'est pas un système de numération positionnelle. Bien, donc nous avons compris qu'est-ce qu'un système de numération. C'est un ensemble de symboles plus règles, et son but, c'est d'écrire, d'abord écrire les nombres et les nommer. Et on a dit que lorsque la position des symboles s'applique dans le système de numération, on dit que ce système est positionnel comme notre système de numération décimale et la blague de 0 à gauche ou à droite. Bien. Maintenant, on passe à la définition de la base d'un système de numération et le rang et le poids d'un chiffre. Dans une base n, on utilise n symboles distincts pour représenter les nombres. La valeur de chaque symbole doit être strictement inférieure à la base n. On prend la base que nous connaissons tous, qui est le système de numération décimale. C'est la base 10. Donc, n, dans ce cas, c'est 10. Donc, dans notre système, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ce système qu'on utilise, c'est un système à base 10. Il utilise 10 symboles, 10. Et tous les symboles doivent être strictement inférieurs à 10. Donc, on n'écrit pas 10, mais nous avons 0, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, si vous comptez, ça fait 10 symboles qu'on utilise dans ce système de numération à base 10. Il n'y a pas que le système de numération à base 10, il y a plusieurs systèmes de numération à partir de la base 2. À partir de la base 2 jusqu'à l'infini. La base 2, on l'appelle la base binaire. Il contient n symboles. N, dans ce cas, c'est 2. Donc, il contient 2 symboles et ces symboles doivent être strictement inférieurs à 2. Quels sont ces symboles? Ce sont 0 et 1. 0 est strictement inférieur à 2 et 1 est strictement inférieur à 2. Pour la base 3, il comporte 3 symboles qui sont strictement inférieurs à 3. C'est 0, 1 et 2. Le système de numération à base 4, il comporte 4 symboles, tous strictement inférieurs à 4, à savoir 0,
1, 2, 3. Donc 4 symboles. La base 5, la base 6, etc. La base 20, la base 100, la base 101, la base 1000, la base 3000, etc., etc., etc. Il y a des bases qui sont très connues, en plus de notre base 10, qui est vraiment utilisée par tout le monde sans savoir que c'est vraiment la base 10, donc c'est le système décimal 10, donc c'est la base 10, on l'utilise inconsciemment comme notre marche, comme si on marche inconsciemment sans penser à où on pose le pied, etc., etc. Donc, à côté de cette base 10, il y a la base 2 qui s'appelle la base binaire utilisée par l'informatique. Il y a aussi la base octale. La base octale, tout ce qui est octale, c'est la base 8. Et il y a la base hexadécimale, c'est la base 16. C'est la base 16. Donc, elle comporte 16 symboles. Quels sont ces symboles? 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9, ça fait 10. Mais après 9, on ne dit pas 10. On dit A. A, c'est 10. B, c'est 11. C, c'est 12. D, c'est 13. E, c'est 14. F, c'est 15. Donc, la base 16 comporte 16 symboles de 0 jusqu'à F. Comme Foxtrot, F. Bien. Donc, voilà ce qui est la base d'un système de numération. Maintenant, on passe au rang et au poids. Chaque chiffre a un rang et un poids, c'est-à-dire chiffre ou bien symbole. Donc, le symbole, on dit chiffre pour les utiliser pour composer les nombres. Bien, prenons un exemple. Le nombre 20 524, maintenant, on met entre parenthèses, et c'est la base 10. Maintenant, on a compris que la base 10 qu'on utilise dans notre vie quotidienne n'est qu'un seul cas parmi des milliers et des millions de cas de systèmes de numération. Donc, on indique que 20 524, c'est la base 10. Ça peut être la base 6, ça peut être la base 7, ça peut être la base 8, ça peut être la base 20, 25, mais ça ne peut pas être la base 5, parce qu'ici, il y a le chiffre 5, et 5 doit être inférieur strictement à sa base. Donc, à partir de la base 6, on peut écrire ce nombre 20 524 dans n'importe quelle base supérieure strictement à 5. Ici, c'est la base 10. Donc, le nombre 20 524, à quoi ça sert ce nombre? Ça sert à vous dire que votre compte bancaire, le solde de votre compte bancaire est de 20 524 dirhams. Et vous comprenez, lorsque vous parlez à votre banquier, que vraiment vous avez 20 524 dirhams dans votre compte. Ici, vous avez trouvé un ordinateur qui coûte par exemple 10 000 dirhams. Vous allez l'acheter parce que vous avez plus que 10 000 dirhams dans votre compte bancaire. Donc voilà, vous avez utilisé ce système à base 10 pour nommer, c'est-à-dire vous avez dit bien, pour écrire d'abord, votre banquier a écrit 20 524 dirhams sur votre compte et vous avez nommé ce nombre. Le banquier vous a dit que vous avez 20 524 et que vous avez répété dans votre mémoire que vraiment j'ai 20 524 dirhams et vous êtes heureux parce que vous allez acheter un ordinateur à 10 000 dirhams et il va vous rester 10 524 dirhams dans votre compte bancaire. Donc, ce nombre est composé de 5 symboles, c'est-à-dire de 5 chiffres. 2 est un chiffre, 0 est un chiffre, 5 est un chiffre, 2 est un chiffre, 4 est un chiffre, donc 5 chiffres. Donc, on écrit les chiffres dans un tableau, 4, 3, 2, 1, 0.
c'est le rang. Donc, on écrit 20 524 suivant un rang. Le chiffre 4 a le rang 0. On commence à droite. Le chiffre 2 a le rang 1. Le chiffre 5 dans notre nombre à base 10 a le rang 2. Le chiffre 0 dans notre nombre a le rang 3. Le chiffre 2 qui est tout à gauche a le rang 4. Donc, lorsqu'il y a 5 chiffres, les rangs sont de 0 à 4. Donc, le rang de 2, c'est 4. Donc, plus le rang est supérieur, plus la position du chiffre est importante. On a dit que le système de numération décimale ou bien à base 10 est un système positionnel, c'est-à-dire la position ou bien le rang du symbole est très importante. Maintenant, le poids. Qu'est-ce qu'un poids? Un poids, c'est-à-dire on multiplie, non, on ne multiplie pas, mais on dit la puissance. On prend la base, notre base ici c'est la base 10, on dit 10 puissance rang, c'est-à-dire 10 pour le chiffre 4, son poids c'est 10 à la puissance 0. Pour le chiffre 1, son poids c'est 10 à la puissance 1, c'est-à-dire 10 à la puissance 10 c'est la base que nous avons décimale et 1 c'est le rang, 10 à la puissance 1. Le poids des chiffres 2 c'est 10 à la puissance 2. Le poids du chiffre 3 c'est 10 à la puissance 3 et enfin le poids du chiffre 4 c'est 10 à la puissance 4. Il a le poids le plus élevé. C'est comme le poids dans la masse. Par exemple, pour définir le poids, par exemple, d'un kilo de farine, on utilise le gramme. Même chose ici, lorsqu'on veut peser le poids d'un chiffre dans le nombre, on utilise ce poids qui est la base puissance le rang. Donc, on calcule ces poids et on obtient notre nombre 20 524. On commence par le chiffre le plus à gauche. Donc, on prend 2, c'est-à-dire notre chiffre qui est à gauche, on le multiplie par son poids. Donc, on prend 2 qui est dans la deuxième ligne, 5e colonne à gauche, la dernière colonne à gauche, et on le multiplie par son poids qui est dans la ligne 3, colonne 5 à gauche. Donc 2 multiplié par 10 à la puissance 4. On l'ajoute au chiffre 3, c'est-à-dire au chiffre 0, pardon, plus le chiffre 0 multiplié par son poids qui est 10 à la puissance 3, plus le chiffre 5 multiplié par son poids 10 à la puissance 2, plus le chiffre 2 multiplié par son poids qui est 10 à la puissance 1, et enfin plus 4 multiplié par son poids 10 à la puissance 0. Ça nous donne 20 524, c'est-à-dire le nombre que nous avons au début. Donc faites le calcul. Je vous rappelle que 10 à la puissance 0 est égal à 1 par définition, par convention et par définition. 10 à la puissance 1 c'est 10, 10 à la puissance 2 c'est 100, 10 à la puissance 3 c'est 1000 et 10 à la puissance 4 c'est 10 000. Voilà. 2 fois 10 000 c'est 20 000. 0 fois 1000
c'est 0, donc nous avons 20 000. 5 fois 100, c'est 500, donc nous avons 20 500. 2 fois 10, c'est 20, donc 20 520. Et 4 fois 1, c'est 4, donc 20 524. Très bien. Donc voilà notre rang et notre poids de chaque chiffre ou bien symbole de notre système de numération. Donc, en base 10, maintenant, en base 10 décimale, c'est-à-dire lorsqu'il y a une virgule. Lorsqu'il y a une virgule, qu'est-ce qu'on fait pour définir le rang et le poids? Donc, à partir de la virgule, on multiplie par la base, c'est-à-dire 10, mais à la puissance moins 1 et non 1. La puissance moins 1, moins 2, moins 3, etc. À partir de la virgule, ça s'appelle le poids faible, c'est-à-dire à droite, et à gauche de la virgule, ça s'appelle le poids fort. Bien, donc pour 7, c'est un chiffre de poids 10 à la puissance 3. Pour 5, qui est après la virgule, son poids c'est 10 à la puissance moins 1. 10 à la puissance moins 1, c'est 0,1. Bien. Voilà pour les poids. Pour le rang, c'est simple. Le rang de 8, c'est 0. Le rang de 4, c'est 1. Le rang de 2, c'est 0, 1, c'est 2. Et le rang de 7, c'est 3. Bien. Maintenant, en base 2 et en base 16, c'est-à-dire la base 2, c'est ce qu'on appelle la base binaire, et la base 16, c'est la base hexadécimale. Quels sont les rangs et quels sont les poids? On prend un nombre dans la base 2, par exemple 1, 0, 0, 1, 1, 0, entre parenthèses, dans la base 2. On ne lit pas 100 110 parce que si on lit 100 110, c'est la base décimale, c'est 10. On ne lit pas comme ça parce qu'on n'est pas dans la base 10, on est dans la base 2. Voilà pour la représentation de ce nombre en base 2. Par exemple, le poids du chiffre 1 qui est à gauche, qui est tout à gauche, c'est, donc je compte. Donc d'abord c'est la base 2, donc je mets 2 à la puissance quoi? À la puissance rang. Quel est le rang? Je compte à droite le rang 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour le chiffre 1 à gauche, il a le rang 5. Donc son poids c'est 2, qui est la base 2, à la puissance 5 et non pas 10. Parce que 10, avant, c'est la base 10, et maintenant, c'est la base 2. Donc, le poids, c'est 2 à la puissance 5. Pour le 0, juste à côté, c'est 2 à la puissance 4, son rang. Pour l'autre 0, c'est 2 à la puissance 3. Pour le 1, c'est 2 à la puissance 2. Pour l'autre 1, c'est 2 à la puissance 1. Et pour le 0, c'est 2 à la puissance 0. Voilà, donc, lorsqu'on multiplie chaque symbole ou bien chaque chiffre dans la base 2 par son poids, on fait la somme, on obtient le nombre 38 qui est dans la base 10. Donc voilà une méthode pour convertir un nombre n depuis la base 2 jusqu'à la base 10, c'est multiplier ces chiffres par leur poids, multiplier les chiffres par leur poids, bien sûr, en respectant la position, parce que le système numérique, notre système de numération est un système positionnel. Ce n'est pas comme le système de numération des pharaons, c'est-à-dire le système de numération égyptien ou hiéroglyphe. Bien, maintenant la base 16. La base 16, nous avons le nombre E7B à la base 16. Dans la base 16, E c'est un chiffre dans la base 16, B c'est un chiffre dans la base 16 tant qu'il est inférieur à la base qui est 16. F
est un nombre, non, pardon, ce n'est pas un nombre, c'est un chiffre, mais E7b qui est le nombre. F est un chiffre dans la base 16, mais G comme golf n'est pas un nombre, n'est pas un chiffre dans la base 16 parce que golf G n'est pas strictement inférieur à 16. Maintenant, faisons la même procédure pour définir le poids de chaque chiffre dans la base 16. Pour E, son poids, c'est la base 16, puissance, sa position, son rang, ou bien sa position, le rang. Pour B, c'est le rang 0, pour 7, c'est le rang 1, pour E, c'est le rang 2. Donc, son poids, c'est 16 puissance 2. Et on peut écrire E multiplié par 16 puissance 2, plus 7 multiplié par 16 puissance 1, c'est son poids, plus B multiplié par 16 puissance 0, c'est son poids. Et pour convertir dans la base 10, on remplace E par 14 parce que A c'est 10, B c'est 11, C c'est 12, D c'est 13, E c'est 14, donc on écrit 14. Pour le B, nous avons A c'est 10, B c'est 11 dans la base 10, donc c'est 11. Et on fait la somme, ça fait 3707 dans la base 10. Donc voilà, nous avons passé de la base 16 vers la base 10 grâce au rang et au poids que nous avons vu précédemment dans cette explication. Donc, je ne veux pas être trop long dans mes explications et dans mes vidéos. Je m'arrête ici et je vais continuer la deuxième vidéo sur ce cours d'informatique que je mets gratuitement sur YouTube. Je vous prie de m'encourager par l'abonnement à ma chaîne et like-com, par vos commentaires. Si j'ai fait des fautes ou bien si j'ai fait quelque chose, vous le dites. Si vous avez des remarques, vous les ajoutez. Vous m'encouragez, s'il vous plaît, par vos likes, vos partages, pour donner plus d'efforts, pour faire plus d'efforts pour terminer ce cours qui est vraiment la base pour comprendre l'informatique, notamment pour les étudiants, les élèves, notamment pour les étudiants de la faculté, les élèves des baccalauréats, les techniciens des instituts de technologie appliquée et tout le monde qui veut étudier l'informatique. Il est souhaitable de commencer par comprendre d'abord ce système de numération parce que en informatique, on utilise le système de numération binaire, c'est-à-dire la base 2. Donc, je vous remercie infiniment et je vais continuer une autre vidéo par le point comment représenter les nombres sous forme polynomiale. Merci et à bientôt. Au revoir.